j'enregistre cette émission, nous sommes presque à la fin août, donc j'imagine que bon nombre d'entre vous, comme moi-même, avez repris le travail, donc je vous souhaite une bonne rentrée. Ben voilà, on revient avec plus d'entrain, parce que vraiment les nouvelles semblent tout à fait attrayantes, sauf sur tel ou tel point, mais bon, ne boudons pas notre plaisir. Une croissance extraordinaire de 0,5% au deuxième trimestre inattendu, une bourse euphorique, et on dit même sur le front du chômage, notre président de la République n'aurait pas tout à fait tort, et que peut-être il y aurait sinon un renversement, du moins une stabilisation d'ici la fin d'année. Il est vrai, essentiellement dû aux emplois entre guillemets aidés. Alors, croissance, revenons un peu sur ces différents points, et qu'est-ce qu'on peut en penser? D'abord être content, évidemment être satisfait. Après la pluie vient le beau temps, de toute façon, toutes les mesures qui ont été prises aux États-Unis, je pensais au Japon, en Allemagne, beaucoup plus près de chez nous, avec la BCE, etc., concourent à dynamiser la consommation. Il est vrai avec beaucoup comme on dit aux États-Unis, de quantitative easing, c'est-à-dire de création de monnaie. Et alors, bon, on ne va pas bouder tout de suite notre plaisir. Bon, ça, parce que c'est vrai que tout ça suscite beaucoup d'interrogations sur le dénouement des opérations qui ont été menées pour justement soutenir cette croissance. Bon, c'est bien. Après la suite, il ne serait pas étonnant par contre que la fin de l'année soit aussi tonique. Bon, les mauvaises langues disent que le 0,5% est essentiellement dû à un hiver froid et un printemps froid qui a boosté la consommation d'électricité, de gaz et combustible en général. Mais bon, ça fait tourner l'économie, donc peut-être si l'hiver prochain est froid, la croissance sera plus forte. Oui, alors donc on s'aperçoit que, alors que, et sur certains sujets ça continue d'ailleurs, sur certains sujets ça continue, la nouvelle présidence n'a eu de cesse que de défaire entièrement ce qui avait été fait par son prédécesseur. Et évidemment, il y avait des choses qui peut-être étaient à revoir, puis d'autres choses qui étaient à supprimer, mais certaines peut-être aussi à conserver. Et bien maintenant, on se dit que finalement, bon, peut-être aller trop loin, d'aller trop vite, on fait trop de la fiscalité peut-être trop élevée, on l'entend juste dans les rangs socialistes, parce que finalement on augmente les impôts, mais le rendement des impôts diminue un peu proportionnellement à l'augmentation de la taxe nominale, si je puis dire. On parle même de défiscaliser à nouveau les heures supplémentaires, peut-être pour les petites entreprises et des salaires, disons, modérés. Enfin bon, voilà, bon, effectivement, c'est une réflexion qui, à mon avis, va tout à fait dans le bon sens. C'est quand même dommage, bon, on va me dire que ça fait qu'un an, mais c'est quand même dommage qu'on n'y ait pas pensé au début, avant de détricoter tout ce qui avait été fait. Bon, maintenant, si on fait quelque chose, je pense à la défiscalisation des heures supplémentaires, il faudrait quand même se débrouiller pour que ce ne soit pas aussi compliqué que ça l'était précédemment sur le plan administratif en particulier. Mais voilà, bon, des signaux plutôt positifs. Mais je souhaitais parler des auto-entrepreneurs parce que c'est quand même, je crois, plus de 600 000 personnes concernées. Peut-être qu'il y en a la moitié ou le quart seulement qui font réellement quelque chose d'assez significatif. Mais bon, c'est une mesure au départ dont j'étais relativement circonspect. J'avoue que c'est quand même pas mal parce que ça supprime un certain nombre de travaux noirs. Et je pense à des retraités, par exemple, qui, à un moment, voulaient quand même continuer un peu à travailler et qui ne pouvaient pas le faire, ou alors dans des complications terribles, je dirais. Donc le statut d'auto-entrepreneur, de ce point de vue-là, est satisfaisant. Après, le statut d'entrepreneur, il y a beaucoup d'ennemis, des artisans en particulier, qui disent voilà, c'est la concurrence déloyale. Et nous, voilà, on a des tas, des charges, etc., qui sont beaucoup plus élevées, donc on a une concurrence déloyale. On a vu les chiffres d'affaires quand même des auto-entrepreneurs en question, enfin concernés, hein, ceux qui sont réellement en rivalité, si je puis dire, ou en concurrence avec les artisans, ne font pas que je sache des chiffres d'affaires faramineux. Bon. On parle de la TVA, les uns ils payent la TVA, les autres. Enfin, ils payent la TVA, encaissent disons la TVA auprès de leurs clients, les autres ne le font pas. Distorsion de prix. L'URSSAF trouve que c'est de la fraude au salariat, c'est du salariat dissimulé. Bon, c'est sans doute vrai dans certains cas. Enfin bon, c'est vrai qu'il y a de la fraude partout, malheureusement. Bon, peut-être en moins grand nombre quand même en France
que dans d'autres pays. Et les artisans, bon, je suis désolé, sont sympathiques sûrement et souvent très compétents. Bon, qui n'a pas connu un artisan qui dit bon, ok, vous me payez au noir et puis comme ça, vous ne payez pas la TVA. Alors bon, je crois que je suis désolé, ils peuvent aussi un peu balayer devant leur porte. Je comprends bien ces questions de distorsion. Il faut regarder les seuils. Effectivement, il faut sans doute que le statut d'auto-entrepreneur soit réservé, comme il est un peu actuellement d'ailleurs, à des niveaux de rémunération plutôt complémentaires. C'est plutôt un tremplin à une activité plus importante par la suite, ou bien juste un complément de rémunération. Il faut bien que ça reste ça, c'est absolument certain. Mais enfin, il ne faut pas supprimer le statut. Oui, oui, donc j'ai absolument rien contre les artisans. Donc c'est pas la question. Bah, je veux dire, la fraude, elle est partout. Voilà, elle est partout quand on regarde bien. Malheureusement, donc bon, aussi bien chez les artisans, les commerçants, les auto-entrepreneurs, que sais-je, ni plus ni moins, à mon avis. Voilà. Donc l'histoire TVA, etc. Bon, dire le statut d'auto-entrepreneur, encore une fois, voilà, il doit être réservé à des activités vraiment complémentaires avec un seuil bien clairement défini et assez bas. Et je pense que tout le monde y trouve son compte. Bon, et puis sur ces entrefaites, je souhaite encore une fois une bonne rentrée. Puis je dis à dans un mois environ pour de nouvelles aventures.